Bonjour chers élèves, heureux de vous avoir rencontré encore une nouvelle fois. C'est la deuxième semaine de notre unité didactique 11. C'est votre enseignant Mohamed Sadour, enseignant de la langue française à l'établissement de Daibouni pour l'enseignement privé AFNIDAC. Je vous conseille tous de visiter notre chaîne YouTube établissement de Daibouni pour l'enseignement à distance, pour suivre vos cours, pour rester en contact avec votre programme d'enseignement de l'année 2019-2020. Alors, dans le cadre de notre unité didactique 11, comme je vous ai dit, je vis avec les autres, deuxième séance de la conjugaison, alors intitulée l'impératif présent du verbe du troisième groupe. On va débuter notre cours toujours par une petite image pour définir le titre. Alors, donner une définition. L'impératif s'utilise pour donner un ordre, exprimer un conseil ou pour interdire quelque chose. Il se conjugue à 3 personnes seulement et sans sujet exprimé. Alors, ça, on l'a dit pendant la séance précédente, on a dit que l'impératif il sert à donner un ordre, conseil ou exprimer une interdiction. Et il se conjugue à 3 personnes sans exprimer le sujet. Le sujet il n'est pas exprimé. Ce qu'on va voir maintenant, on va donner plus de détails que l'autre fois pour mieux éclaircir les choses. Voilà. Alors, l'impératif, alors c'est quoi et à quoi ça sert? Alors, on conjugue un verbe à l'impératif lorsqu'on souhaite donner un ordre, comme on a dit, un conseil ou exprimer une interdiction. Remarque, ce n'est pas un temps, mais un mode. L'impératif, c'est un mode. Et il contient deux temps, soit l'impératif présent, soit l'impératif passé. Et on est en train d'étudier l'impératif présent. Alors, exemple, série de phrases en mode impératif. Je vais vous donner une série de phrases en mode impératif pour exprimer ordre, conseil et interdiction et ordre en même temps. Alors, la première phrase, arrêtez votre véhicule. Ici, j'ai donné un ordre de arrêter l'automobile ou la voiture ou la véhicule. Deuxième phrase, va chez le médecin. Alors, j'ai donné un conseil à mon frère, à mon fils, à ma mère, à mon père d'aller consulter un médecin en utilisant le mode impératif au présent ou l'impératif présent. Ne passez pas par cette route. Alors, c'est une interdiction et un ordre en même temps. J'interdis à quelqu'un de passer par cette route ou je lui donne un ordre de ne pas utiliser cette route. Alors, comment reconnaît-on l'impératif présent? Alors, pour reconnaître l'impératif présent, tout d'abord, il n'y a pas de sujet exprimé. Alors, dans une phrase qui contient un verbe conjugué à l'impératif présent, on n'exprime pas le verbe, on n'utilise pas le sujet. Le verbe formé d'un seul mot est conjugué seulement avec 3 personnes. Alors, déjà, le verbe il est conjugué au présent de l'impératif et on n'a pas exprimé le sujet et on conjugue à l'impératif présent, on n'utilise que 3 personnes possibles. Alors, la première, c'est la deuxième personne du singulier, tu. La deuxième, c'est la première personne du pluriel, nous. Et la troisième, c'est la première personne du pluriel, vous. Maintenant, mes chers élèves, on va se poser une autre question. Comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? Alors, pour conjuguer un verbe à l'impératif présent, d'une manière générale, à l'impératif présent, les verbes se forment comme au présent. C'est comme au présent, avec 3 personnes seulement, sans sujet, mais attention aux exceptions. Il y a toujours des exceptions. Et on est en train de parler des verbes de troisième groupe. Exemple, prends ton stylo, finis tes devoirs, mangez votre soupe. Pour ces 3 phrases, le verbe est comme au présent, mais sans sujet. On n'a pas utilisé le sujet, ni vous, ni tu, ni nous, mais on a écrit la phrase simple sans utiliser le pronom personnel sujet. Maintenant, on va parler des terminaisons. Alors, les terminaisons des verbes du troisième groupe, sauf exception, la terminaison des verbes du deuxième et troisième groupe, finissent en S, en NS et EZ. Exemple de verbe prendre. Prends, bien sûr, S, pronom, ONS
et prenez ES. Alors vous voyez que j'ai placé les terminaisons. C'est comme les terminaisons du présent de l'indicatif sont utilisées au présent de l'impératif. Mais comme je vous ai dit, une phrase impérative, on n'utilise pas de sujet. On a déjà vu le cours de la phrase impérative. Maintenant, je vais vous présenter quelques cas particuliers à connaître. Il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas de conjugaison de verbe pouvoir. Alors, le verbe pouvoir ne se conjugue pas à l'impératif présent. Il n'existe pas. Voilà, de cette manière, il n'existe pas. Alors, les verbes aller, être, avoir, vouloir et savoir se conjuguent de manière régulière et très particulière. Alors, ils se conjuguent d'une autre manière. Bon, pour le verbe aller, va, allant, aller. Alors, qu'est-ce qu'on a changé pour le verbe aller? Pour la deuxième personne du singulier, on a enlevé le S. On n'a pas utilisé le S, on a écrit VA sans VAS. Alors, ici, le S, il s'envole. Pour le verbe savoir, être, vouloir et avoir sont conjugués en mode subjonctif. Vous allez le voir d'ici avant parce que vous êtes en CM1. Vous n'êtes pas vous n'avez pas encore étudié le subjonctif. Alors, le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Le verbe être, soit, soyant, soyez. Le verbe vouloir, veille, voulant, veuillez. Et le verbe avoir, est, ayant, ayez. Alors, ce sont les cas particuliers des verbes du troisième groupe, plus les deux auxiliaires, être et avoir. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire, soyez nombreux à suivre la vidéo sur notre chaîne YouTube de l'établissement SSL Daïbouni pour l'enseignement à distance. C'est votre enseignant Mohamed Sadouk avec vous. Un grand salut à vous tous, à vos parents, à vos chers, à vos frères. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci et à la séance prochaine.